Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 7 astuces pour optimiser vos trades et je vous le souhaite, améliorer votre rentabilité en trading. Je vais commencer par la première optimisation, ça va être de calculer son lot pour savoir exactement combien on perd par position. La plupart d'entre vous tradent sur téléphone et donc n'ont pas le réflexe d'utiliser des outils sur internet ou même l'indicateur Lacroix qui est disponible sur ordinateur par exemple sur Xstation 5 et qui vous donne exactement votre perte et votre gain en cas de stop loss et de take profit. Et donc, vous ne pouvez jamais mettre une position en cours en ne sachant pas combien vous allez perdre si elle touche votre stop loss. Parce qu'en calculant justement ce paramètre, eh bien, ça va directement être relié à votre lot. Si vous voyez que vous avez un capital de 500 et que quand vous calculez combien vous allez perdre si on touche votre stop loss, vous vous rendez compte que vous perdez 300 €, vous pouvez réagir en baissant drastiquement votre lot. Si par contre vous ne le calculez pas, vous allez voir moins 10, moins 15, moins 20, moins 50, moins 100, etc. sans ne jamais savoir jusqu'où ça va aller, et donc soit vous allez avoir peur et vous allez couper votre position et prendre votre perte, soit ne sachant pas combien vous allez perdre, vous restez dans le flou jusqu'à ce qu'on touche votre stop loss. Vous ne serez jamais rentable en trading si vous ne calculez pas votre stop loss et votre take profit au moyen du lot. Vous ne réglez pas votre lot, vous n'êtes pas rentable. C'est justement la deuxième optimisation, j'en ai parlé, mais vous devez savoir combien vous gagnez parce que sinon vous n'avez pas du tout de rapport de ratio, vous ne savez pas si c'est intéressant, si vous allez chercher un take profit qui est totalement incohérent ou à l'inverse un take profit qui est cohérent et qui est en adéquation avec votre stratégie. Je vous explique en quelques mots, mais si vous avez une stratégie d'intraday et que vous avez un take profit à 300 pips, c'est évidemment mort, on n'y arrivera pas. Par contre, si vous calculez votre take profit avec votre lot, que vous vous rendez compte avec l'indicateur Lacroix qu'on est sur 50 pips par exemple, que vous positionnez à 8 h au matin et donc que vous avez toute la journée, vous vous rendez compte que c'est un take profit qui est cohérent, il n'y a pas de souci, c'est un bon take profit et donc vous pouvez calculer votre lot pour être un peu plus agressif ou être moins agressif. Mais en fait, si vous mettez toujours des take profits super loin, qui sont incohérents ou alors super proches, là aussi vous allez avoir un lot qui sera pas correct et donc un ratio qui sera pas correct non plus, parce que par exemple si vous mettez un take profit super proche, vous allez voir que vous allez gagner 2 €, ça va pas vous plaire, vous allez charbonner le lot, sauf que du coup avec votre stop loss, si vous n'avez pas fait attention à votre ratio et que vous l'avez mis beaucoup plus loin que votre take profit, vous allez perdre à mort parce que ça monte vite mais ça baisse vite également en trading. La troisième optimisation, vraiment pour un trade qui est cohérent et qui est sain, c'est de faire attention fondamentale. Un trade qui est mis sans avoir regardé l'analyse fondamentale au préalable, eh bien c'est un trade qui est voué à l'échec. S'il y a une annonce au préalable qui pourrait impacter votre actif. Je m'explique, si vous mettez par exemple une position sur l'euro-dollar quelques minutes avant une annonce super importante, par exemple le PIB ou les demandes hebdomadaires au chômage, et que cette annonce, eh bien elle flambe parce qu'on est très loin des prévisions, à la hausse comme à la baisse, on va aller directement, eh bien avec de la volatilité, toucher votre stop loss. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, normalement, vous mettez toujours votre stop loss beaucoup plus proche que votre take profit et donc il est tellement proche, il n'est pas assez loin pour, je veux dire, accepter la volatilité de l'annonce. Et donc, vu que vous mettez un take profit très loin et un stop loss très proche, on va monter peut-être un peu en haut, mais dès qu'on va baisser un petit peu, il suffit que vous soyez à l'achat pour toucher votre stop loss. Donc c'est vraiment important que vous fassiez attention au fondamental pour savoir si c'est vraiment intéressant de la mettre. Entre le moment de votre point d'entrée et le moment où on a l'annonce, s'il y a une heure, c'est pas intéressant. Encore une fois, ça dépend de votre stratégie trading, mais si les deux, votre point d'entrée et l'annonce est proche, ne mettez pas la position. Si par contre elle est éloignée, souvenez-vous de l'heure à laquelle l'annonce va arriver. Ça peut être important d'ouvrir votre smartphone pour mettre un break-even, pour mettre un stop loss réditeur ou pour couper totalement la position si vous voulez prendre aucun risque. Ça c'est très important. J'en arrive à la quatrième optimisation, c'est justement d'être ok au niveau des temps. Le temps est super important en trading. Il faut savoir prendre son temps, mais il faut savoir être également dans le tempo. Vous devez vraiment regarder, voilà. Je me connecte le matin, je vais avoir telle annonce qui va m'embêter à telle heure, il faut donc que je sois attentif juste avant. Je vais avoir à 15 h 30 une ouverture US qui est très importante aussi, je pourrais peut-être mettre un break-even, un stop loss réditeur. Je vais également avoir un take profit qui devrait plus ou moins mettre 8 heures avant d'être touché, donc je vois si je suis en adéquation avec les éléments extérieurs, donc comme
les ouvertures de session, les annonces fondamentales, etc. Et pour ça, il faut évidemment que vous sachiez comment calculer le temps que votre trade va prendre pour toucher votre take profit. Je vous l'ai déjà expliqué 15 fois. Si vraiment vous ne savez pas, vous regarderez en commentaire et je vous répondrai en quelques lignes, mais il vous suffit de regarder mes dernières vidéos et vous saurez comment on fait. Mais ça, c'est super important parce que si vous êtes hors tempo, vous allez à chaque fois vous penser que le marché est contre vous. C'est-à-dire chaque fois que je me positionne, on touche mon stop loss. Chaque fois que je mets un achat, on touche mon stop loss. Donc dès que je mets une vente, on touche mon stop loss quand même. Enfin, vous allez penser en fait que peu importe ce que vous faites, vous allez toucher votre stop loss. Et ça, c'est quand vous êtes hors tempo. Une autre optimisation super importante en trading, c'est vraiment d'attendre les clôtures des bougies. J'ai fait une vidéo entière dédiée aux clôtures de la bougie. Je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo. Mais la clôture de la bougie vous donne tellement d'informations que vous ne pouvez pas passer à côté. En fonction des ombres, du corps, de la taille du corps, de la taille des ombres, de si on a clôturé au-dessus ou en dessous d'un niveau très important, eh bien vous allez avoir plein d'informations et donc plein de contexte qui pourrait se passer en fonction de cette clôture. Si on clôture au-dessus, c'est haussier. Si on clôture en dessous, c'est baissier, etc., etc. Et si vous n'avez pas la clôture, que vous rentrez en plein milieu de la bougie, eh bien vous pourriez totalement être en désaccord avec vous-même. Si par exemple vous voyez une position où vous mettez voilà, on a une résistance ici et on casse, on recasse, puis on échoue, on recasse, et vous vous positionnez en plein milieu sans attendre la clôture, vous vous positionnez par exemple à l'achat, ça monte, etc., ça fluctue. Si ça clôture en dessous de la résistance, c'est un signal baissier. Et pourtant, vu que vous avez été impatient, vous avez mis un achat. Donc vous savez déjà à la clôture que vous êtes hors tempo et que vous vous êtes trompé et que les prix vont baisser. Donc attendez la clôture, ça va vous permettre de perdre moins et de gagner plus. Sixième optimisation, soyez certain que vous soyez bien en tendance. Ça peut paraître assez anodin, mais la plupart des gens voient qu'ils gagnent 3 fois sur 10, 5 fois sur 10, etc. Ils n'ont pas un taux de réussite super élevé et en plus de ça, ils ne sont pas rentables parce que leur ratio et leur probabilité à chaque fois, etc. n'est pas optimale. Je vous invite vraiment à vous positionner en tendance à chaque fois. Prenez cette habitude d'acheter en tendance haussière, de vendre en tendance baissière, etc., etc. Ça peut vraiment paraître anodin, mais je vous promets que si vous achetez en tendance haussière, vous avez déjà 70% de probabilité. Si vous vendez en tendance baissière, pareil, 70% de probabilité. Donc n'essayez pas d'être attiré par le gain potentiel avec des gros ratios, des retournements, etc. Non. Surfez sur la vague. Je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos pour vraiment vous montrer comment on fait pour rentrer parfaitement en tendance haussière et parfaitement en tendance baissière. Je pense notamment à ma stratégie de SMA à 200 périodes combinée au support et résistance. Vous faites ça, vous êtes certain de rentrer au plus haut dans la tendance baissière et au plus bas dans la tendance haussière et donc de prendre le plus de pips possible. Septième optimisation, remettez-vous en question. Ne rentrez pas au pif ou parce que vous pensez que ça peut monter avec des scénarios à tirer les cheveux. Non, remettez-vous en question. Et à chaque fois que vous mettez une position, vous dites ok, est-ce que c'est vraiment une belle position? Est-ce que mon point d'entrée, il est vraiment cohérent? Il est vraiment précis? Est-ce que je suis en tendance? Est-ce que j'ai 80% de probabilité? 80% de probabilité, grosso modo, si vous êtes en tendance et que vous avez un ou deux indicateurs qui vous disent la même chose et que vous-même vous pensez et que vous êtes en adéquation avec les indicateurs, la tendance, etc., vous êtes sur du 80%. Donc, si toutes les questions que vous vous posez au préalable, parce que vous prenez le temps de vous les poser, sont cochées, je suis en tendance, je suis en adéquation avec les indicateurs eux-mêmes sont en adéquation avec la tendance, avec moi, etc. J'ai tous les signaux qui me donnent la même analyse, par exemple l'achat, je vais pouvoir rentrer en achat. D'accord? Mais si vous ne vous prenez pas le temps de vous poser ces questions, vous allez rentrer au pif et au final, la moitié, voire plus des positions, si vous étiez posé 5 minutes avant de les mettre, vous ne les aurez pas mises. Et ça, c'est important parce qu'en vous remettant en question avant de mettre tout et n'importe quoi, vous allez perdre beaucoup moins. Parce que du coup, quand vous allez vous remettre en question, vous allez dire bon, je suis peut-être pas forcément en tendance. Je suis peut-être pas forcément en adéquation avec les indicateurs, ou les indicateurs ne me donnent pas du tout en fait le même signal que celui que je pensais. Et donc vous n'allez pas mettre la position. Donc vous allez éviter de perdre, vous allez gagner plus parce que quand vous allez vous positionner, vous allez être strict parce que vous allez vous positionner en tendance, en adéquation avec les indicateurs, en adéquation avec votre propre analyse, etc., etc. Et donc vous allez monter vos gains,
baisser vos pertes, c'est le meilleur moyen pour être rentable en trading. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez l'intention d'utiliser l'une de ces 7 optimisations ou mieux encore les 7 optimisations données dans cette vidéo. Si vous avez encore d'autres astuces ou conseils, eh bien n'hésitez pas, ça pourrait aider les néophytes en trading. Et puis si vous êtes néophyte débutant, vous comprenez rien au trading, pas de panique, vous allez découvrir dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc je vous laisse avec la formation et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.